Ah, il y a une paire gaulerie que je peux Une montrer. paire gaulerie. En fait, t'as SB. plus de paires gaulerie que de paires... Ouais, bah attends, il faut se rassurer comme on peut. Si t'as pas des hits, t'as des paires gaulerie, tu vois. Ok Méné, nouveau LSDLV et aujourd'hui on est à Paname pour rencontrer Jiffy, 40 ans. Comme avec Cyril Benchimol et Arnaud No The Drifter, on va voir un peu la façon de consommer d'un ancien de la basket. Jiffy, c'est un passionné de la street culture, d'art, de musique et aussi de sneakers. Comme il le dit lui-même, on va voir ses différents cycles de consommation. C'est pas le genre de collectionneur à se concentrer sur un seul modèle ou même une seule marque. Ça donne une collection riche et intéressante Méné. Bonne émission à tous et n'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires, likez, partagez, Babanks. Ok Méné, nouveau LSDLV et aujourd'hui je suis avec mon ami Jiffy, 37 ans. Donc vous avez pu le voir sur YouTube parce qu'il fait des vidéos depuis maintenant 2 ans. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des vidéos sur YouTube? Tu t'es dit je veux faire de l'oseille. C'est ça, exactement. C'est la fame. Ouais. J'ai voulu rouler en lambeau. Ouais. Tout Du de coup suite. tu roules en lambeau? Non. Non, toujours En pas. scooter. Du coup tu fais du custom, tu fais des reviews de Ouais, sneakers. surtout des reviews, ouais, c'est ça. Ok. On parle un peu de tout, mais vraiment axé sneakers. Ouais. J'ai guetté ton Instagram, hein, obligé, Ouais. j'ai vu que tu fais de la photo. Exact. Ça fait longtemps que tu fais de la photo? Ouais, en fait, j'ai commencé YouTube plus pour mixer mes passions, qui Ok. sont photos et vidéos, Ok, avec la sneakers, ok. qui est depuis genre plus de 20 ans. Donc Ok. j'ai mixé les deux et je Ah, me suis tu- dit, je vais faire du YouTube dessus. Tu collectionnes depuis plus de 20 ans? Ouais. C'est Ah, vrai, j'ai 37 ans, je suis Pour vieux, je te rappel, il a rappelle. 37 ans. Hein. Il est plus très jeune. J'ai vu un jour, je regardais une review de tes vidéos et j'ai vu que tu avais mis une paire de chaussettes Nike avec une paire. Bâtard. En fait, je suis un mytho parce que c'est lui qui m'a dit avant qu'il s'est fait insulter. Peux-tu te dire aux téléspectateurs, Ouais, pardon. désolé? Pardon, on ne fait pas ça, c'est mal, c'est le Satan. Mélanger les marques, berk. Du coup, là, on est chez toi. J'ai pu faire un tour quand on s'est installé. Tu vois, je veux dire, faut Tout à savoir fait. qu'on a mis un sacré bazar. Et en fait, t'aimes les toys, t'aimes les bouquins. Ouais. Il y a un tas de livres Il y a des là-bas. bouquins, ouais. il y en a T'aimes les là. baskets. Ouais. Ça fait beaucoup Un de peu, passion pour ouais. un seul homme. Je suis un homme de passion. J'aime collectionner aux grandes dames de ma femme et j'essaye Allez, ça. d'engrainer mon enfant dedans Ok. pour qu'elle puisse rien Là, j'ai dire à vu que moi. tu lui as vois. acheté des petites Voilà. paires de baskets, tout ça. Je lui ai pris quelques trucs. comme C'est-à-dire ça. que des fois, tu sors et genre, vous avez les mêmes paires. Ouais, quand t'as un enfant, en fait, les belles paires, je peux plus les mettre parce qu'ils te les fument. Ouais, bah, Ils te marchent sur les pieds et tout. Putain, t'as envie de. Tu te dis, ah non, on n'a pas le droit de faire ça. Du coup, t'aimes l'art et en fait, t'as plein de petits trucs. Alors, tout à l'heure, j'ai voulu regarder dans la boîte. C'est une petite boîte de SB et il m'a dit non, on verra ça après. S'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer ce Ouais. qu'il y a dans cette boîte Alors, à ton mystère? avis, qu'est-ce que ça peut être? C'est une Nike SB, donc une Tiffany, mais ce sont des chaussettes. Ok. Donc, comme j'avais pas l'oseille pour m'acheter les vraies Tiffany, je me suis rabattu sur les chaussettes. Elles ont un flot, tu les mets pas. Celles-là, je les ai jamais mises, mais je peux aller te chercher une autre paire que j'ai mise parce que j'en ai plusieurs des comme ça. Donc, les Nike Staple Pigeon. Et tu les mets ça? Ouais, celles-là, je les ai mises. Mais c'est dommage parce qu'en vrai, les chaussettes, elles sont stylées de fou, mais quand tu mets ta chaussure, bon, on voit plus. on Ouais, voit plus mais la chaussette. tu sais, quand t'arrives chez des gens, il faut enlever les chaussures. Ah, j'avoue, la Au lieu classe. d'avoir, tu sais, le mec, il a des chaussettes, il y a des trous, tu vois, un peu chum. Bam! Tu dégaines des trucs comme ça. Je sais pas si j'adhère, mais c'est vrai qu'il y a une idée. Il y a une idée là-dessous. Il y a un truc gaulerie sur la chaussette, contrairement à la vraie paire, si je te montre. Ils ont mis une petite crotte de pigeon. Jure? Voilà. Putain, c'est stylé. Ça, c'était en skate shop. T'as acheté, tu vois, la Nike SB, tu vois, ça, c'est une Gold Box. C'est vraiment la même boîte. Putain, ça a Et du tu pouvais flow. acheter ça en shop. C'est la première fois que je vois ça. Et bah voilà. Et il y a un autre truc que c'est la première fois que je vois aussi, c'est que tu as une boîte de lacets. Ah, Est-ce que tu là. as une passion pour les lacets? J'ai eu une passion pour les lacets, une passion matching. Donc non. comme on le redit, je suis vieux, et à 10-15 ans, c'était vraiment la couleur, les trucs, tu faisais des matchings de ouf. Et donc j'ai bossé longtemps en shop, à Citadium d'ailleurs, et donc on récupérait des lacets. Non. Donc il y a toutes les formes, tu vois, des fat laces, des trucs avec du 3M. Et aujourd'hui encore, tu Non, sors tes petites aujourd'hui, boîtes de je le fais lacets? plus. Tu le fais plus? Et là, il y a combien d'années d'entassement de lacets? Ah là, je pense qu'il y en a 10-15 ans. En plus, il fait genre, et genre là-dedans, il a commandé des nouveaux Ah ouais. lacets. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas, le mec. J'ai vu un LSDLV avec Yann, là, Code Jordan. Ouais. Et là, il y a une maladie sur les lacets, apparemment. Toi De bien aussi les faire. La même, j'ai la Moi, je même. pense. Attendez, J'étais complètement avec lui. on va chercher le truc qui vous lie. Moi, je pense que c'est l'âge. Ouais, c'est vrai. C'est l'âge. À mon avis, au moment où tu passes un certain âge, genre Tu bloques sur certains trucs. les lacets te dérangent. Ouais.
Du coup, est-ce que tu peux me montrer un peu tes... Parce que j'aime bien moi tout ce qui est goodies, toys, etc. Ça, un petit goodies marrant que j'avais acheté en une épicerie américaine. Donc des Willies. Il a vraiment été égérie de ça? Ouais, bah attends, ils ont dû lâcher un bon billet pour qu'ils mangent leurs céréales. C'est pas Chocapic, tu verrais faire ça, tu vois. Tu vas pas à Libron manger des Chocapic. Respectons Chocapic, s'il te plaît. Pour nous qui avons 20 ans, tu vois ce que je veux dire. Et genre là, je me suis dit quand j'étais jeune, je vais sauter aussi haut que lui, tu vois, je mangeais les mêmes céréales. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc alors ça, là, tu comprends. C'est inédit, mesdames et messieurs. Tu comprends que j'avais une grosse passion pour la NBA, Jordan en l'occurrence. Comme on le redit, je suis très vieux. J'avais genre 10-12 ans quand il y avait Jordan qui était au max, tu vois. Donc là, c'est vraiment l'idole ultime. Et donc j'ai acheté les cartes, comme on peut voir dans les séries américaines un peu là. Et donc ça, c'est le 92-93, la saison. Et il est complet. Donc là, on est sur les Bulls, tu vois. Là, il y a Jordan, Pippen. Et genre, t'étais à la cour de récré. Ouais, fonde-moi et win. Ouais, c'est ça. Et ça, du coup, tu l'as pas acheté complet. Tu l'as fait. Non, j'ai fait en achetant, comme on voit, je les ai posés là. Ouais, des petits. Ça, c'est pas ceux d'origine, mais t'as acheté tes trucs comme les Panini en fait. Ouais. Et tu fais tes cartes, sauf qu'elles sont pas autocollantes. Après, tu remplis ton album. Ça, c'est bien joué. Ouais, c'est gaulerie. C'est inédit. Peux-tu expliquer ce que c'est ça? Ah oui. Ça, ceux qui kiffent la musique ou Star Trek ont dû reconnaître. C'est Damso? Non, c'est pas ça. Tu sais que tout à l'heure, je me suis déplacé de là parce que j'ai cru que c'était Damso. Yezer, tu vois. Ok. Pharrell, NERD. Donc c'est la main, ça a été moulé sur la main de Pharrell. Donc c'est la vraie main de Pharrell. C'est la vraie main de Pharrell. Genre tu peux la toucher, le checker. Ouais, ça c'est genre 100 ou 200 exemplaires, je crois. Okay. J'étais chez Colette à l'époque. T'achètes plus sur internet, plus sur... à l'époque, le fait d'acheter, en fait, je trouve ça a changé. Parce que je trouve que t'as plus le plaisir d'acheter. C'est genre maintenant, on dirait que c'est un besoin. Genre les paires, elles sortent, les gens disent j'ai besoin de cette paire, tu vois. D'accord. C'est pas j'ai envie de cette paire. Pour l'image, plus pour l'image que pour le ouais, ça reflète ça. Et un truc tout con, tu vois, j'aimais bien. T'es allé dans un magasin, tu pouvais essayer la chaussure déjà, tu vois. Ok. Tu dis, elle est bien ou pas? Ouais, je sais pas, peut-être je repasserai dans 2-3 jours, tu vois. Aujourd'hui, c'est impossible de faire ça, tu vois. La paire, c'est tu la prends, tu vas à la caisse, tu la payes, tu pars chez toi. Tu la photographies sur Instagram, tu dis ah tu vois je l'ai machin. Et il n'y a plus cette espèce de kiff où ça te faisait plaisir d'aller acheter ta paire. Tu peux plus réfléchir en fait, t'as plus le temps de réfléchir. Tu sais que si tu vois, il faut l'acheter, tu peux pas revenir tu vois. J'adore tout ce qui est 3M. Okay. Dès qu'il y a du 3M, déjà il y a 50% du chemin qui est fait tu vois. C'est pour ça que j'ai acheté cette chose. Comme tu me disais que t'étais pas fan de ouf. Je suis pas fan de la 90, j'en ai que 2. En fait le seul point que j'aime bien sur cette paire de chaussures, c'est qu'elle est folle. Et moi, je kiffe les paires un peu folles, mais après, voilà. Elle est pas. Donc 3M, la semelle qui est gaulerie. Et j'aime bien quand il y a du storytelling aussi autour des paires. Ouais. Et là, elle est bien vendue. Comme la collection, elle est assez vieille, tu vois. J'ai évolué avec. Il y a des trucs que je mets vraiment plus. Mais tu gardes. Ouais. Contrairement quand tu commences une collection, il y a des gens, ils vont se baser sur un modèle, tu vois, genre de la One ou que de la Jordan. Moi, comme ça fait 20 ans, tu vois, il y a des trucs, tu peux analyser les cycles en fait. Au niveau des formes, des modèles, tu dis maintenant, tu vois, ma dernière phase, c'est Air Max One en ce moment. 3M Power. Ah là là. Courte force, tout en 3M. Donc ça fait pas un peu trop de 3M? Il y en a jamais trop de 3M. C'est fou mec. Peut-être les cailles, ça peut-être en trop. C'est un peu trop. 2006. Tu vois les boîtes oranges déjà, tu sais que c'est vieux. J'ai eu une passion courte force à un moment, il y en a pas mal. Mais je mets plus, tu vois. Mais tu mets plus? Celle-là je la kiffe, c'est une courte force, mais basse. Ça aussi c'est vieux non? Ça c'est vieux, ouais. Bah, ça doit être la même époque. 2007. Il y a du 3M, du vinyle transparent, des détails. Tu vois là il y a genre cuir, genre gravé laser. En fait c'est le Koinobori Pack. Koinobori Pack, t'as réussi à retenir le nom quand même. Ouais, parce que koi c'est la carpe koi, tu vois, au Japon. Et le Koinobori c'est un jour où ils fêtent les enfants au Japon et ils mettent des espèces de manches à air en forme de poisson. On voit dans les mangas. Ah, les trucs ouais, voilà. Okay. Et donc là ça rappelle justement la carpe koi. On peut voir la clear sole qui est plus trop clear, mais on voyait un peu la carpe. Et c'était un pack, il y a eu une Air Max 95 et une Air Max 360 qui est très stylée aussi. Ok, et t'as pas pris ça? Non, parce que j'étais courte force à l'époque, j'étais pas trop running, sinon j'aurais pris ta phase courte force, ok. Allez, on va regarder de l'ASB. Je l'ai même pas encore mise, la porcelaine. Ça, je valide ça. Je valide sans la porter, mais je la valide. Avec une espèce de cuir, comme un vase Ming chinois en fait. Ouais, mais c'est que dans le, c'est un effet dans le en visuel. fait. Ouais. Okay. Je pensais que quand elle allait la skater, ça allait partir et tout.
mais non. Et DS, t'as pas porté encore? Non, j'ai pas porté, bah là, genre 2 semaines, un truc comme ça. Ça, ma première paire de SB, un grand amour pour celle-ci. Ta toute première? Ouais, ma toute première, la Raygun. Je pense qu'on peut voir que c'est sa toute première. T'as skaté avec et Non, je skatais pas avec parce que déjà, comme j'aimais trop la basket, j'avais pas envie de les abîmer. Donc je mettais Même d'autres paires l'intérieur, il est pour skater. tout. Le colorway, il est efficace, hein? Ah, elles sont incroyables. Elles existent en noir. Ouais. Le blanc et les noirs, c'est genre le modèle Away et le modèle Home, tu vois. Une petite boîte de collab, la Para. Fan de para aussi, du coup? Ouais, mais tu vois, ça, j'ai pas de pièces de chez lui. Bah alors? Parce que j'aime bien le colorway, mais j'aime moins ces bonhommes en fait. Bah ouais, elle est stylée. Franchement, le colorway, il est d'art avec le swoosh en. Ouais, en molleton là. Son relief. Et puis ça. Le mini swoosh. Ah, Moi, je l'ai trouvé le mini chelou, swoosh, mais là, ça, c'est du vraiment plus le collectionneur. J'ai hésité entre la Blazer, Ok. qui est beaucoup plus simple, mais passion Dunk SB, je me suis dit, bon, vas-y, je préfère Puis t'as prendre dit celle-là. soyons fous, mettons de la couleur. Ah, il y a une paire Gollery que je peux Une montrer. paire Gollery. Donc, Pink Box, une Dunk SB Slam City. Là aussi, plein de détails. Plein de détails, ouais. Le petit bonhomme. Tu sais qui c'est le bonhomme? Pas du tout. Il est connu. Attends, là, laisse-moi regarder. Il est connu, tout le monde le connaît dans le monde entier. Hagrid? Fumons. Non, Pardon? plus haut dans le ciel. Plus haut dans le ciel? C'est Jésus. Jesus. C'est Jésus. Il est là, Jésus. Il est en place sur la languette, au calme, sur l'oreiller. Quand j'ai dit Hagrid, t'as dit non, un truc. Je m'attendais à. Tu vois? Et après, t'as dit non. T'attendais Hermione. Ah ouais, non, voilà, tu vois, je me suis dit Harry, peut-être. Non, ils sont fait un délire, ils ont mis Jésus. Ah Donc ouais, Slam City, c'est un shop londonien. C'est haram, comme on dit chez certaines personnes. Et puis même la semelle, elle est C'est le plan pour aller chez eux, dans leur tigou à Londres. pas mal. Pas mal. Ok. Et là, pareil, t'as le swoosh, quand tu le skates, il devient bleu, tu vois, il était tout noir. Donc, Et comme on a plus vu sur la il dernière suffit, Jordan SB, là, Ouais, où ils ont rien inventé, là. Los Angeles, machin. Ouais, voilà, qui sont très cool d'ailleurs. J'ai eu l'époque Vans aussi, qu'on disait. T'as eu il y a ton le- il y a le cycle cycle Vans. Ok. Donc ça, c'est des Vans Syndicate. Tu vois, ça se reconnaît à la boîte à tiroir, un peu Ok. luxe, avec un logo qui est différent aussi, qui a été designé Ah oui, par le- Mr Cartoon. Tu vois, on voit avec le S là, un peu chicanos aussi. Et donc c'était vendu. T'as carrément le petit dust bag là. Ça fait plaisir quand même. Tu vois, un Quand peu tu ouvres la luxe. boîte et que tu tombes sur ça, c'est. En fait, Syndicate, c'est la gamme un peu limitée, luxe de Vans. Ils ont sorti ça, tu vois. Semelle intérieure en cuir. Là, le C'est- petit. Tu sais, on dirait un peu que c'est toi qui as dessiné. J'aimerais bien. Je dis pas que. Tu vois? Mais je dis qu'on dirait que c'est. On dirait Ah, là, que ça c'est paraît floqué. naturel en fait. Ouais, c'est floqué en fait. Et tu Pareil, disais du coup, Syndicate, c'est quoi? C'est la gamme. c'est la gamme un peu luxe limitée de chez Vans. De chez Vans, ok. Quand un peu Nike a sorti SB, tu vois, ils ont commencé à sortir des trucs. Ok. Vans, ils se sont dit, ils ont laissé un peu de côté les paires vraiment GR que tout le monde avait. Et c'était vendu exclusivement en skate-shop. Tu vois, encore Syndicate là qui est marqué ici. Et c'est une paire qui a été designée par Wes Hamston. C'est le mec qui a fait Dogtown, qui a créé le logo et tout. Ok. Dogtown. Pareil, ça parlera plus aux gens qui font du skate. C'est les mecs qui ont un peu inventé le skate, tu vois. Ok. Qui sont passés du surf au skate. J'ai vu le film. Voilà, bah t'as J'ai vu le film. C'est quoi le film déjà? Dogtown. Lords of Dogtown. Donc on peut regarder peut-être de la Jordan. Oh, s'il te plaît. Parce que toi, je sais que tu es S'il te amateur plaît. de Jojo. En plus, ça. Putain, c'est des vieilles Ça, boîtes. c'est des OG. Ça, je suis très pressé que tu ouvres les boîtes. Ah. Alors là, on est sur de la OG box. Ah oui. Jordan Ah oui. 11. Quelle année ça? Ouais, c'est 95, je crois. Oh là là. Acheté sur eBay à l'époque à un japonais. Alors ça, je kiffe. Ça a quand même un flow. Hein. J'ai eu les Léons, c'est pas. Le problème, c'est que tu sais, moi, je porte mes paires et je trouve ça pas hyper confort. Ok. Genre, ouais. toute cette partie-là, j'ai l'impression que mon pied, il est comme ça dans la chaussure. Ouais, bah, Attends, je c'est prends comme ma des taille, chaussures de ville. Hein. Ça simule Je n'ai même le jamais mal mis de pied de la Je n'ai jamais chaussure mis de de ville. chaussures de ville de ma vie, je n'en mettrai jamais. Elle est d'art, elle est très très Ouais. très stylée. Je préfère quand même la Concorde, mais Moi aussi, la Braid est Parce que je efficace. trouve que quand elle vieillit, la Concorde elle devient plus jolie. Du coup, deuxième boîte, s'il te plaît. Deuxième OG. Et J'aime t'as bien vu les que boîtes. sur la rétro de la 11 là, Ouais. ils ont gardé cette boîte là Ouais. pour la prochaine, la Braid justement. Ah ouais? Ouais, ils ressortent cette boîte. Ok. Ça reste une de mes préférées, peut-être ma préférée au niveau nostalgie. C'est la 12. Donc toi, ça s'arrête là, Jordan. Moi, ça s'arrête là, Ça fait, exactement. derrière, il n'y a plus rien du C'est un tout. stop. Ah putain. Pareil, ça, j'ai mis beaucoup de temps avant de kiffer.
Ouais. J'en ai toujours pas, mais maintenant je Mais elle peux est envisager super dure d'acheter. à porter, hein, c'est vraiment bizarre. Hein. Ouais, parce qu'elle fait vraiment. On dirait une beau. botte, je sais pas, Et ouais. là, c'est clairement pour jouer au basket, tu vois. Ça, c'est quelle année ça? 97, je crois. Et ça, tout ça, 97, c'est t'as acheté plus tard ou t'as acheté en 97? Non, celle-là, je les ai achetées plus tard. Je les ai eu les vrais. J'avais les Flu Game, là, les Ok, rouges et noirs. ouais. Je les ai revendus à un sneaker event. Non, parce que moi, en 97, j'avais 6 ans. Toi, Moi, j'avais t'avais 16 ans. déjà une vingtaine Et donc, d'années. c'était ma paire de lycée. Ok. Ah ouais. Et genre, c'était Ça, c'était ta paire de lycée. Ouais. T'as la classe. Hein. Bah, en fait, c'était ouf. L'époque, la vieille époque. Ouais, C'est que tu mettais des paires, des joueurs, tu vois, qui mettaient. Aujourd'hui, je pense, t'as plus trop de mecs qui se baladent en Libron ou en Libron, tu vois, non. en Kyrie, parce qu'il est vraiment tellement technique à porter. Ouais, non, bah, parce que pour moi, c'est de la performance. Ouais, voilà. C'est plus pour jouer au basket. Après, je pense que les Américains sont vraiment. Ils portent, eux, les paires performance dans la vie de tous les jours. Ils sont Le chauds. marché français, c'est pas du tout le même, je le trouve même que c'est plus délire. running parce que. Aujourd'hui, c'est Bah, running quand à tu mort. connais l'histoire de la Air Max, Ouais. qu'il s'est inspiré de Centre Pompidou, tu vois, on dirait que c'est un peu l'empreinte à la française, tu vois, on va dire, la parisienne. Ah, tu vois ça comme ça, toi? Alors, il y a des taches là dans ton mur de boîte. On va refiler ça Ouais. pour que on puisse voir. C'est ça en bas là. Ah, ouais. Qu'est-ce donc? Coquin. Ça, c'est drôle. On va prendre celle-là, où c'est encore pire. Attends, tu dis c'est pire, mais t'achètes quand même. Tu t'achètes chez toi, tu. Ouais, mais c'est vieux. J'aime bien, parce que c'est. Ah, c'était une période ça aussi? C'était un cycle? Bah, c'est skate, ça, tu vois, c'est la période skate. Et j'ai pu mettre. Donc, la marque, c'est Savir. Voilà, une marque américaine de skate shoes qui est décédée. J'aurais dit Savier. Savier, ouais. Savier. Qui est décédée. Elle n'existe plus, ouais. Peut-être dû à ce qu'on va voir là. Donc en collab avec un artiste qui s'appelle Tim O'Connor. Donc pareil, toi, c'est plus, il y a une box spéciale. J'aime bien quand il y a, comme je te Moi aussi, disais, j'aime storytelling. Moi aussi, j'aime bien. Et quand tu vois que Nike qui sort que des boîtes rouges nulles comme ça. Qui tiennent pas. Nul. Encore le poids, ça me dérange pas, mais j'aime bien quand il y a une box spéciale. Il y en a de moins en moins. Bref. Est-ce que ça vous rappelle un modèle à la virgule? Donc une Air Trainer. C'est ouf. Bah, en fait, c'est pour ça qu'ils ont fermé. Ils ont juste, ouais, je pense qu'ils Nike, un jour, ils ont pris fait comme As. Et toi qui aimes les grosses languettes, regarde magnifique. ça. Un matelas. Ah, ils ont quand même pris. Ah, c'est la même. Bah, après. Y a pas le petit scratch devant là? Ouais, voilà. Mais après, les matières. Non, et puis ils ont même pris le coloris bread et tout, c'est un délire. Genre, ils tu ont vois. volé le truc, mais ils se sont dit, bon, on va quand même travailler de Peut-être notre c'est un côté. hommage, je le vois Et plus comme un hommage. Il y a un petit détail. Un hommage? À toi, le vol, tu vois ça comme de l'hommage. Non, ça dépend pourquoi. Parce que là, c'est du vol. Et du coup, la deuxième, c'est pareil? Ouais, la deuxième, c'est un autre coloris. Ah ouais. Coloris kaki. Et qu'est-ce qui t'a fait acheter ça? L'amour pour Nike, en fait, d'avoir un truc qui ressemblait, je trouvais ça marrant, tu vois. Fallait acheter directement la traîneur. Ouais, mais peut-être il n'y en avait pas à cette époque. Savier. Tu vois, 2004, c'est le petit lookbook de l'époque. Donc je garde tout et n'importe quoi. Ils ont une Ouais, technologie. ils ont une techno, mec. Pourquoi tu dis ça? Je pense que tu dois être peut-être le seul en France à avoir ça. Ma dernière phase là, en ce moment, c'est la phase rétro. Ok. Donc encore plus vieux que moi, avec tout ce possible qui est Tailwind. Ouais, c'est possible. La boîte, elle est balèze. Ah, voilà, Ils auraient pas pu faire. Déjà, vraie boîte. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, ils m'ont envoyé un 47, les bâtards. Ils se sont trompés. J'ai dit, ça, c'est pas cool. Moi, je voulais juste un 42 au calme. Et j'aime bien le délire. Tu vois, c'est genre, je pense, une réédition d'une vieille box. Et tu vois vraiment que Virgil Abloh, il a tout pompé, tu vois. Genre, les typos et tout. Les typos comme ça, là, avec du texte, Oregon, machin, tu vois, il a pas. C'est vrai. Hein. Ça vient de là, en fait. Il est allé fouiller dans les archives. On t'a vu. Et donc, voilà, tu l'ouvres. Bon, Et là, il y a un vide. Non, mais un vide frérot. interstellaire. Il y a un trou noir dans la boîte. En fait, ils ont fait une gamme de boîtes. Et ils l'ont donné au 39, ils l'ont donné Ouais, à c'est ça, tout le monde. ouais. C'est quoi ça? Bah, c'était vendu avec. Petite paire de socks, genre de l'époque. J'ai mis la paire, mais j'ai pas osé mettre les socks encore. Ah, elles sont dark. Qui match avec la paire. Et même la paire. Franchement, Tailwind, c'est du lourd. Et donc pour l'histoire, c'est la première paire de Nike à intégrer la technologie Air. Voilà, en 79. Franchement, le colorway, il est efficace. Et moi, j'aime bien ce genre de shape, tu vois. Ultra Le pointues, shape pointu elles sont de fou. pointues de fou. Et tu vois, il n'y a pas ce délire. Elles sont bien larges, elles sont bien confort. Et ma passion Tailwind a continué sur la Stranger Things. Donc voilà, c'est une boîte normale. On sait pourquoi ils ont fait ça. Tu on peux sait même pas. ranger la boîte dans la boîte. Déjà box spéciale, je kiffe. Ok. Faut Ouais, voir, avec voilà, le Hawkins. logo.
beau. T'as kiffé la série? Ouais, je kiffe la série de Tu kiffes ouf. pas les Cortez? Si, j'en ai aussi, des vieilles. En revanche, je fais une petite aparté, mais ce qui m'a déçu, c'est que leur délire collège, machin, université, emblème, tu vois pas une fois dans la série. Genre, ils l'ont inventé, c'est rendu marketing, quoi. Mais le journal, ça, on le voit dans la série, donc ça, c'est cool. Ouais, ok. Ça, c'est cool. Et c'est vrai que du coup, ça fait un peu tâche le fait de. Bah, ils ont inventé un truc, après, ils ont inventé une histoire et ça a marché, tu vois, ils nous ont eu. C'est pas la meilleure du pack. Pour moi, la meilleure du pack, c'est la Blazer bleue. Ah ouais. Qui est incroyable, mais. Bah, j'en ai des blazers, mais je mets plus, tu vois. Voilà, avec le petit logo derrière. Pareil, il y a une petite sole à l'intérieur. Enfin, tout ce qui est détail, en fait. Ouais, c'est bourré de détails. Alors là, vas-y, explose le game avec la dernière. Là, t'hésites entre un truc qui va te rendre sérieux auprès des gens qui regardent ou bien la paire qui va faire. Non, t'as la paire de shipper. J'ai la paire de shipper, Air Max Swipa, le joueur de basket. Donc il y a deux pieds différents. Je rapporter quand même. Hein. Il faut assumer. Ouais, c'est Aaron Johnson. Son surnom, c'était Swipa. Bah, il joue pas en NBA, je crois encore. Si, n'importe quoi, il joue aux Kings. Ah, c'est pour ça qu'on le connaît pas. Ils ont fait une belle saison. Ils ont fait une paire de chaussures pour lui. Ouais, je connais plus la paire que lui, je t'avoue. Que moi, j'ai lâché le basket aussi, mais. Après, la paire, elle est quali. Moi, c'était pour les détails. Swipa, parce que on l'appelait sweeper, parce que shipper, il s'appelle sweeper. Va falloir suivre, attention. En anglais, swiper. Le joueur shippait des ballons, faisait des styles, donc on l'appelait swiper. Okay. Mais pour cause de droit, machin, on connaît les Américains. Son nouveau surnom, c'est Swipa, tu vois. Okay. Et depuis, ça fait longtemps, on l'appelle, on le surnomme Swipa. Donc voilà, tu peux voir, il s'appelle Swipa. Il y a un petit daim pelucheux, c'est gaulerie. Ça, c'est incroyable. Hein. Le daim, faut le montrer de près. Il y a du poil. C'est du poil carrément. Donc tu peux coiffer ta paire. Mais quand ils ont fait la paire, ils l'ont fait en rapport à lui ou pas du tout? Ouais, non, c'est le joueur. En fait, c'est le mec qui a designé sa paire. Ok. C'est assez vrai qu'on dirait le programme, la Bespoke. Ouais, on dirait une Bespoke. C'est le mec, on sait pas pourquoi, il a eu le droit de faire sa Air Max. Il y a tellement de joueurs connus. Lui, il a eu le droit à sa Air Max. Et après, il y a des détails de ouf dans tous les sens. Donc là, tu vois son logo 5 et S en même temps. C'est une paire qui est sortie qu'aux US. Toi, tu l'as commandé là-bas du coup? J'ai commandé sur StockX. T'as les insoles où il y a des espèces de trucs. Des calculs. Ouais, des formules parce qu'il est passionné d'astronomie, de machin et tout. Donc il a vraiment fait son délire en fait, comme si c'était un bespoke. Il s'est donné dans le délire. Hein. Donc à l'intérieur, tu vois, il y a un swoosh rose, en espèce de matière un peu plastique. À l'extérieur, noir. C'est un bordel la paire quand même. Du 3M. Ah, on y est. Voilà. Et ça va te plaire ça, Cosmo. Tu sais pourquoi il a fait ce coloris là? Sangoku. Et un gros fan de DBZ. La paire, elle paye pas de mine. Mais calme-toi quand même. Ouais, calme-toi. Il vient chez moi, le mec il me dit la paire appelle pas de mine. Non mais je veux dire, elle est belle. Mais tu sais, c'est pas une fois. Ouais. Les gens. Non, ça même dormi. Va sur un camp, dis swipe pas, les gens vont dire sors de là s'il te plaît. En plus, je crois elle a dormi aux US dans les footlockers et tout, tu vois. Mais pour le coup, je trouve. Mais là, une histoire. Tu peux t'arrêter dessus et il y a plein de détails, et plein de trucs qui correspondent. Après, effectivement, les deux pieds différents, c'est soit tu t'aimes ou soit tu détestes. Moi, je sais pas, je t'avoue que je me questionne encore. Je suis pas assez. Mature. Mais voilà quoi. Là, tu vas nous montrer un peu ton top 5. Yes. Donc, j'ai eu du mal, hein, je t'avoue. En fait, c'est un peu le problème quand on dit aux candidats on va venir chez toi, tu vas nous montrer ta collection, mais tu dois faire un top 5. Les mecs, ils sont un peu comme ça. Les gars, top 5, mais je peux en rajouter? Non, tu peux. Même s'il y en a qui ont. T'as envie d'en mettre tout le temps. Après, j'ai essayé de prendre plus des périodes. On va voir. On va regarder ensemble. Surtout toi. Là, c'est-à-dire que ça montre à peu près tous tes cycles. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est intéressant ça. Ouais, c'est plus l'effet cycle. L'effet cycle. Tu vas chercher l'effet cycle. Du coup, en avant. On va commencer par le commencement, comme son nom l'indique. Ce qui a déclenché ma passion pour la sneakers. Alors, c'est la Jordan 7 OG, donc coloris OG, qu'on appelle aussi Raptors. Donc c'est la première paire que j'ai eue étant gosse où j'ai saoulé ma mère pour l'avoir en fait. Et j'avais 11 ans donc quand Jordan l'avait au pied. Donc je l'ai vu. En fait j'avais des potes qui avaient des paires de ouf. D'accord. Il y avait les Agassi, les AirTech Challenge URH là. Je kiffais de fou. Ça te parle ça? Ah ouais, de fou. Une date avec les nombres de points, 64 points ouais. Donc c'est le match contre les Orlando Magic où Jordan a mis 64 points. Parce que ça c'est le pack DMP en fait. Ouais. Defining Moments Pack. Donc pour les moments... Impressionnant. Ah ouais, même. Impressionnant. Ah ouais, mec. Et en fait, ça retrace les moments clés de la carrière de Jordan. Okay. Donc ce match, il a mis 64 points, mais ils ont perdu.
Ah, à boulettes. ça veut dire que c'est quand même notre équipe, Ouais. enfin le reste de l'équipe qui a pas suivi, tu vois. Et c'était vendu en pack avec la paire d'Hardaway. Moi, c'est plus pour justement la première paire que j'ai eue enfant. Et ma mère l'a donnée à une autre famille qui en avait besoin, donc ça c'est cool, tu vois. Est-ce que tu lui en veux encore? Mais je lui en veux quand même. D'accord. En étant égoïste, je lui en veux, tu vois. Je me dis, putain, pourquoi j'ai acheté Je la m'en paire? fous, maman, c'était ma paire de Une chaussures. paire qui devait être en 37 ou 38. Et genre ça, quand c'est ressorti, c'est quoi ça? 2009. Je l'ai prise direct, tu vois, elle est presque pas portée. Ouais, c'est La vrai, semelle ça. est complètement folle. Et ça, la technologie, donc, comme je te disais, un peu URH, Ouais, les avec chaussons, le les chausson. reprennent là. Ça, j'aime bien ça, moi. Je C'est trouve que bien, ça ouais. maintient bien, t'es pas serré dedans. Mais les mecs qui jouent avec, je pense que t'es en jus de chaussette au bout de 10 minutes. En jus de chaussettes. C'est de la fournaise, ça. Cycle Après, on va passer à la... suivant. Cycle... Non, ça c'est dernier cycle. Tu Ah, veux qu'on d'accord. fasse dans l'ordre des cycles Ouais, ou ça peut pas? être marrant, vas-y, go. Dunk SB Stussy. Colorway efficace Colorway comme jamais. chocolat vanille fraise. Ah bah attends, en plus c'est une petite cerise Une petite sur le cerise. gâteau. Ouais. Et ça, du coup, c'est ton cycle. Ça c'est mon skateboard. cycle skate exactement. Plus ma jeunesse où j'étais très nul. Et là donc... C'est pas ça. Ouais, t'as raison. Donc là, Stussy, mais c'est une petite paire que j'ai acheté en fait à un event. Et en fait, je l'ai acheté vraiment pas cher. J'ai acheté 90 €. C'est possible d'acheter une paire en collab avec Stussy. Donc aujourd'hui, je crois sur StockX, c'est dans les 600 € vu que Travis Scott a tout niqué qui en avait sur parlé de SB. ça Bah c'est Jus SB. Enfoiré de Travis on Scott, il a pourri tout le marché de la SB. Bah non, ça veut dire que tu peux la vendre. Ouais, si tu veux te faire du bif, Si- mais si tu veux acheter des paires, c'est Ouais, fini. là c'est foutu. C'est fini. Travis Donc Scott. t'as peur, dès qu'il va remettre une paire, ah non, pas celle-là et tout. Imagine, il met tes Ah, s'il met la Savière, S'il ah, met je suis la refait, Savière. mec. Vu que je suis le seul en Europe à l'avoir, ça part à 10 000 sur StockX, je te le dis direct. C'est une belle paire, hein, c'est une belle paire. Ouais, ouais, c'est un coloris vraiment efficace. Quand je la mets, les gens tout le temps ils regardent, je trouve ça assez stylé, même sans. Et moi je kiffe les dunks. Cycle suivant. Cycle suivant, la Air Max One, la OG Red. Ça, c'est la version anniversary. La dernière qui est vraiment ouf, je trouve. Qui est très propre. Ouais, elle a été mise qu'une fois. Au Ouais, niveau j'ai vu. du shape, c'est vraiment la folie. Cette version anniversary, elle est incroyable. Après, on la présente plus, hein, celle-là. Ouais, on la présente plus, mais je comprends pas si Nike nous regarde, pourquoi ils font pas cette forme sur toutes les paires. En fait, je comprends pas le. Pourquoi refaire des briques derrière? Ils ont retrouvé la bonne forme, mais ils te sortent des briques ouais, derrière. c'est vrai. Je sais pas. Peut-être ils nous préparent quelque chose. Je Je sais préfère pas. penser comme ça, tu vois. Ouais, donc paire Donc mythique. ouais, on va hein. pas en parler 10 000 ans, mais Paire mythique. cette édition Et la bleue, t'aimes anniversaire. bien? Parce qu'ils ont sorti la bleue aussi. Non, c'est celle que j'aime le moins. D'ailleurs, on n'a pas présenté, mais j'ai les autres. J'ai la Aqua Ok. et j'ai la Obsidian. Et Et ouais, la du bleue, coup. non, j'aime pas trop. Ah ouais? Et surtout, je l'ai en Air Max Light, en Royal Blue là. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai pas repris celle-là. Mais je regrette maintenant. Ah Juste ouais pour le côté collection, de pas avoir les 4 anniversaries. Bah oui, quand même. Juste tu une déconnes. petite. Ouais. T'as Elle est 500 chère. T'as 500 € qui Elle est traînent. chère la. Dans tes Ouais, c'est tiroirs, ça. peut-être que, tu vois. La Aqua, elle vaut rien, mais la bleue, je sais pas pourquoi, elle vaut beaucoup plus cher. Donc ça à la base de tout. À la base de tout. Après, on continue avec la Air Max One Ben Drury. Ben Drury, c'est le mec qui a créé le label Mowax, un label de musique électronique. Il a eu le droit de faire sa paire et tu vois ce gris là? Ouais. Ça te parle ou pas? C'est du 3M. Ouais, c'est du 3M. C'est du 3M, il y a des détails Ouais, de il y a ouf. pas mal de détails. La languette, C'est ouais. quoi Holo Tie? Hold Tie. Hold Tight, en fait, ça fait référence aux émissions de radio Ok. qui présentaient, où c'est une expression en anglais, je crois, ça veut dire genre, vas-y, accroche-toi, je vais t'envoyer un nouveau morceau, tu vois. Ok. Genre, c'est une espèce de gimmick qui sortait souvent, donc D'accord. il l'a mis sur la paire. Derrière, truc qui fait mal à la Ouais, tête. Là. voilà, ça simule les ondes radio. D'accord. c'est. Non, non, moi, c'est. moi, j'aime bien les paires qui ont du Yeah. sens, tu comme ça, tu vois. C'est Genre, ça, y a tous un les sens. détails veulent dire quelque chose sur l'univers. Et pareil, sur les semelles intérieures en cuir, où il y a l'antenne radio. Ah, ça représente une antenne radio. Ouais. T'aimes bien la musique électronique? Ouais, j'aime bien aussi, ouais. Des boîtes C'est de- genre 2008, je crois. Ok. Un truc comme ça. Ah, elle est cool, hein. C'est Ouais. pareil, ça j'ai jamais vu. Et merci à vous, parce que j'ai pu l'acheter au dernier Sneaker Event. Pas de quoi. J'ai vendu au Sneaker Event quand c'était au Carreau du Temple. Ah ouais? C'est pour ça que la collection, j'ai Ah, gardé ah, que les trucs gauleries. Ah, 10 000. Parce que je savais que vous alliez venir. Les hits, ça c'est de la merde, Non, on ça, veut on pas, s'en on veut fout. de l'oseille. Mais les trucs gauleries,
Ça, c'est dans le cœur, tu vois. Ça te parle, mais c'est J'ai bien. tapé dans le micro, je Toi, pense. ta vignette, elle va être magnifique. Ah ouais. Mais du coup, tu l'as acheté à un gros prix ou non? Je l'ai acheté 200 balles parce que Ok. j'ai discuté, c'est les Hollandais de chez Prime. Ok. J'ai discuté avec eux sur Instagram et je leur ai dit vous allez être au Sneaker Event. On dit bien sûr, le plus gros event sneaker d'Europe. Et donc je les ai retrouvés là-bas et ils m'ont dit ah ouais c'est toi le mec en qui on a parlé. Et donc il me l'a fait à 200 au lieu de 230 je crois. Oh. Et c'est un truc que je cherchais depuis très longtemps parce que le 3M craque très facilement sur cette paire. Le 3M C'est ça vrai vieillit que- mal. Et donc là il est pas trop craqué pour une paire de cet âge. Elle est encore portable au niveau de la bulle. Donc franchement j'étais super content de la trouver avec la boîte OG. OG. Important quand même. Quand même. Franchement très très content de ce petit achat. Et on va finir Sur le dernier cycle. le dernier cycle, le plus récent, avec la 700 Wave Runner, la OG. Pourquoi cette paire, tu vas me dire? Cette paire de High Beast? Non, je te comprends totalement. Là, tu vois, je te pose même pas la question parce que je te comprends totalement. Je le dis, je le redis. C'est la meilleure Yeezy. Ouais, pareil, sortie. pour moi c'est la seule qui est vraiment... Chez Adidas. Moi l'histoire là-dessus, ce qui est marrant, c'est quand il l'a sortie, je l'ai trouvée ignoble. J'ai pas kiffé du tout en fait parce que ça me rappelait les Atemi, tu sais, C'est un l'espèce délire de- un peu d'Achu aussi. Ouais, mais ça faisait vraiment les paires low cost des années 90, tu vois. Ouais. Et en fait, à force de l'avoir, t'es peut-être la hype m'a mindfucké ou quoi. Et de l'avoir porté et bien porté, je trouve. C'est ce que j'allais dire. En fait, des fois, tu changes carrément d'idée Ouais, quand quand c'est nous on le porté. voit dans les unboxings. Ouais. Non, c'est que souvent, genre, on juge la paire comme ça, et que après, quand le gars qui va faire le shooting, il la met au pied, on se dit putain. Et tu sais, t'aimerais changer ta note, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu l'as pas porté, après, c'est vrai que avoir comme ça, c'est un peu. Ouais, c'est un peu une brique, c'est spé, énorme. tu vois. C'est très large. Mais au final, c'est beau. Puis le colorway, moi j'aime bien ça, tu vois. Je trouve les détails et le colorway fait toute la diff. Ok. On en a parlé, je trouve que c'est le seul où ça fait vraiment quelque chose par rapport aux autres 700 où je trouve ça moins bien en fait. Je voulais que celle-là. Et donc au dernier restock, j'ai réussi Ouais, à c'est l'avoir. ça, c'était ça. Ouais, j'ai galéré parce que la seule fois où je suis en vacances, hein, hors Paris, donc j'habite à Paris, comme par hasard, c'est que du in-store. Il y a 50 magasins qui l'ont, tu peux la choper tranquille. Comment Mais t'as non. dit, allez hop, tous dans la voiture, on remonte à Paris. Et j'ai trouvé un shop en ligne qui le faisait, c'était The Next Door. Ok. Et j'ai réussi à choper là-dessus. Et donc j'ai chopé ma taille habituelle, 42, comme c'était indiqué sur le site. Non, sa taille petit en fait. Donc j'ai dû la changer. J'ai fait les trades, j'ai fait les shops de Russell à Paris, Ouais. c'est l'avantage d'habiter à Paris. Et j'ai pu les changer Oh, lourd. contre un 42 2 tiers. Donc vraiment une petite galère, mais Ouais, maintenant au moins, elle est là. Au moins, c'est réglé. Et je trouve le colorway complètement fou en fait. 3M, Ouais. 3M derrière. la Bien canne. évidemment. Bien sûr. Boost, c'est confort, c'est pas ouf de malade, mais franchement c'est bien. Mais C'est le- large, le- c'est bien je trouve. Le retail, c'est pas possible. Non, le retail est honteux. Ça. Mais tu as mis. je l'ai mis parce que ça faisait longtemps que je la voulais. Et clairement, ouais, je trouve les 300 euros, ils sont carrément pas justifiés. Bah non, Pourquoi? clairement. Bah si, il y a du 3M. C'est 3M et du boost. Technologie, mon ami, Et du technologie. boost. Je pense le vrai prix, genre 2,50, ça aurait été bien, tu vois. En paire moderne, je trouve c'est une des. Genre depuis 5 ans, je trouve. À part la React Elements 87, je trouve Ok. vraiment réussi. Ça fait l'unanimité auprès de tout le monde. J'ai Ouais. jamais entendu une personne qui dit je la déteste, tu vois. Ah ouais. J'ai l'impression que Ouais, c'est efficace, hein. ça, ça a fait Enfin, le c'est taf. tendance, c'est pointu, c'est fin, c'est léger, c'est confort. D'accord. Je voulais les derniers coloris qui sont chopables, je les Mm. trouvais bof. Ouais. Et ceux que je trouve vraiment beaux, ils coûtent une C'est couille. les- Donc ouais, paire ma récente que foi. je trouve belle. Et puis je trouve fort ce qu'il a fait, Kanye, même si tu peux ne pas aimer. Ouais, avoir c'est- sorti un bordel comme ça. C'est vrai. Du coup, c'était le top 5 de notre ami Jiffy. Donc, si vous voulez le retrouver sur Instagram, c'est by Jiffy. Yes. C'est ça. Ouais. Ta chaîne YouTube, C'est Jiffy. C'est Jiffy. Ouais, j'ai changé. C'est Jiffy, du coup. Maintenant, Donc, c'est juste Jiffy. C'est cool, je trouve, sur ton Insta, quand j'ai checké, quand j'ai mené ma petite enquête, tu vois Ouais. ce que je veux dire, je trouve que tu fais les photos, elles sont cool. Merci, Tu vois, c'est des cool. faits- Et du coup, c'est des trucs, tu fais des petits shootings comme ça. Ouais. Donc, tu sors dans la rue avec ta paire de chaussures, tu. Ah bah ouais, t'essayes de trouver des décors qui matchent avec la paire, tu vois. C'est un peu une petite quête. Ouais. Ça c'est marrant. Et ouais, proposer des trucs un peu nouveaux, pas forcément des paires de ouf, tu vois, Ouais, mais mais c'est des trucs plus un la peu photo, ouais, un peu travaillé, tu vois. Donc, eh ben, mes amis, allez checker ça sur son Instagram. Et en tout cas, merci de nous Merci, avoir ma man. accueillis chez Watt. On a foutu le bordel, désolé. Là, Ouais, on va ça va. partir et tu vas ranger. Donc, pour un prochain LSDLV, Méné, dites-nous dans les commentaires comment vous trouvez la collection rigolote de Jiffy. Et puis, pour un prochain LSDLV, bye banks. Ciao. Thank